Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un endroit extraordinaire, une magnifique abbaye, une abbaye cistercienne du XIIe siècle, l'abbaye Notre-Dame-d'Eau à Saint-Jean-d'Eau. On est ici avec Sandra qui est médiatrice. Voilà. Bonjour Sandra. Bonjour. Médiatrice donc culturelle. Et vous travaillez donc bien sûr dans cette abbaye et vous organisez des visites, vous organisez beaucoup de choses. Et on va en parler un petit peu tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette très très belle abbaye déjà? Eh ben déjà qu'elle est très belle, vous avez vu. Hein. Elle date. L'arrivée des premiers moines, c'est à la fin, c'est en plein milieu du Moyen Âge, à la fin du XIe siècle. C'était des Chartreux, hein? Ici, ah non, ici, cisterciens. Ah, cisterciens. Au début, quand ils sont arrivés, ils étaient bénédictins. Et puis comme ils cherchaient un endroit très très strict, très très rigoureux, et qu'ils voulaient revenir à l'idéal de la règle de Saint-Benoît, et ben ils se sont rattachés à l'ordre cistercien, qui est encore plus exigeant que l'ordre bénédictin. Et donc, ils ont construit, ils ont lancé la construction de cette abbatiale en 1150, avec une consécration en 1212. Regardez comme c'est magnifique. Elle est extraordinaire, cette abbatiale. Elle est très très belle. Regardez. Alors, c'est des ruines, bien sûr. Elle a été sauvée il y a quelques années maintenant. C'est devenu un lieu que l'on peut visiter. C'est ça, ouais. Elle a été. Regardez, on va faire un petit peu aux gens dans quel cadre nous sommes. Regardez, on est au milieu des montagnes. On a là-bas, c'est le pic de la Corne. On a ici la montagne de la Chaux qui est au-dessus de nous. Ouais, la tête de l'éléphant. La tête de l'éléphant en plus, cette montagne. Alors c'est pas un animal des Alpes. Non, pas trop. Si Hannibal est passé, mais bon, il est reparti avec. Voilà. Et regardez un petit peu. On va se promener dans cette abbaye qui est toute beauté. Vous allez nous la faire visiter. Alors, il se passe beaucoup de choses dans l'abbaye. On va déjà la visiter, en parler un petit peu, parce que je crois qu'il y a aussi un musée, pas un musée, un jardin médiéval, c'est ça? Il y a plein de choses. En fait, si vous venez nous rendre visite, vous avez accès à 3 hectares de verdure du domaine extérieur. Oui. Et quand on visite, alors on a accès aux vestiges de l'abbatiale, qui sont classés monuments historiques ici, à l'emplacement de l'ancien cloître, les jardins, alors avec un jardin des simples de plantes médicinales et puis un potager médiéval, 3 magnifiques celliers qui sont très très bien conservés. Et puis donc dans l'ancienne ferme des moines, eh bien on peut visiter des expositions qui racontent l'histoire des lieux. Ça c'est l'exposition permanente, l'histoire de l'abbaye, le rôle des moines dans le développement de la vallée. Et puis il y a également un espace d'art contemporain. Chaque année on offre la salle, la galerie pour un artiste du moment expose ses œuvres, toujours en choisissant un artiste qui traite de thèmes qui ont un lien avec l'histoire de l'abbaye. De l'abbaye. C'est superbe. Et alors, l'endroit, c'est chargé d'énergie ici, c'est extraordinaire. Il faudrait que les moines, ils n'en aient pas, qu'on soit n'importe où. C'est ça, hein. Là, vous imaginez ici, dans le cœur, vous imaginez des stalles en bois, avec des moines qui sont installés en face à face, et puis qui chantent 5 heures par jour, tous les jours, pendant le Moyen-Âge. Ils prient, ils chantent 5 heures par jour, le reste du temps, ils travaillent. Ora et labora, c'est l'équilibre parfait qu'ils recherchent. Et puis en dehors de ces temps de prière et de chant, il faut imaginer un silence monastique forcément qui règne dans ces lieux. Ils sont concentrés sur leur mission, assurer le salut des âmes en effectuant leur prière. Et donc là, même s'ils sont plus là, on ressent leur présence par le silence qui règne. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord avec vous. Alors c'est vrai que moi je suis un peu trop bavard et souvent quand on est comme ça dans la montagne, on aurait des fois se taire et faire écouter le silence, parce que ça s'écoute le silence évidemment. Alors, moi, je suis en admiration devant ces murs qui ont quand même 1 millier d'années, pratiquement, et qui sont là, qui surplombent. Regardez un petit peu si c'est joli, cette abbatiale, elle devait être magnifique. Et alors, là, on est dans l'abbatiale, mais comment dire, l'abbaye complète était beaucoup plus grande. Oui, c'est ça. Là, l'abbatiale, c'est le lieu de prière. Et puis, tous les bâtiments que vous pouvez visiter quand vous venez les voir, ça fait partie de l'enceinte monastique. Il faut imaginer un domaine qui est clôturé. Et puis donc toute une activité, c'est une ruche bourdonnante d'activité, l'abbaye au Moyen-Âge, avec des moines qui vont. On sait combien de moines il y avait à peu près? Alors ça dépend des périodes. On sait qu'au maximum, en plein cadre du Moyen-Âge, on a jusqu'à 60 moines de chœur. Et puis la belle moyenne, c'est une quarantaine de moines. Et puis après il y a des années un petit peu plus, un petit peu moins fréquentées, avec 6 moines quand ils sont partis, les derniers. C'était une autre époque, c'était l'époque de l'arrivée des troupes révolutionnaires aux portes de la Savoie. C'est autre chose. Alors là, je rappelle, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous suit, on est à Saint-Jean-d'Eau. Saint-Jean-d'Eau, une jolie petite commune avec
des montagnes autour, il y a une station de sport d'hiver à Saint-Jean-d'Eau, il y a les alpages, on était hier à Grédon, un alpage magnifique, beaucoup de gens qui suivent la place Village ont pu le voir hier, et aujourd'hui on est dans cette abbatiale, on va sortir dans ce monastère, le monastère donc de Notre-Dame-d'Eau, avec Sandra qui est la médiatrice culturelle, on va continuer avec elle, on va aller voir un petit peu tout ce qu'on peut découvrir. Alors si vous venez en vacances dans la région, là en Savoie, Haute-Savoie, on n'est pas très loin, n'hésitez pas à venir. Alors j'ai des messages, je peux pas lire tous les messages. Vous êtes où maintenant? On est à Saint-Jean-d'Eau. Voilà. On a aussi terme monastique. J'arrive pas à lire. J'ai beaucoup de petits cœurs qui arrivent, c'est très gentil. Et bonjour de Villers-le-Lac. Villers-le-Lac, ça je crois que c'est dans le Jura ou dans le Doubs. On n'entend pas très bien, me dit Sandra, Josiane. Alors, je sais pas, est-ce que ça marche bien le son? Apparemment, si, on nous entend très bien. Alors, vous n'avez pas entendu les moines chanter, bien sûr, et c'est pas moi qui vais chanter. Allez, on va descendre un petit peu, on va aller voir. Voyez, c'est extraordinaire ici. On est en plein dans la nature, et pourtant on est quasiment, on peut dire presque au cœur de Saint-Jean-d'Eau ici, et on est dans la nature. La commune est là-dessous, mais là c'est désert. Là c'est assez désert. Alors autour de l'abbaye du domaine s'est construit très rapidement le hameau de l'abbaye, qui porte le même nom. Puisque l'abbaye d'Eau, ça a été à partir du Moyen-Âge, très vite c'est devenu un lieu de pèlerinage. Les paysans notamment venaient prier Saint Guérin pour demander la protection de leurs troupeaux et du bétail. Saint Guérin, alors Guérin c'est un des moines fondateurs de l'abbaye d'Eau. Il est arrivé avec les premiers moines de Bourgogne et il est devenu le deuxième abbé de l'abbaye d'Eau. Et après sa mort, très vite, comme on est en plein cœur du Moyen-Âge, une période où on vénère les reliques, on va vénérer ces reliques et on dit que si on prie Saint Guérin, eh bien, on a un bétail en parfaite santé. C'est ce que nous dit quelqu'un, on nous dit que ici, Saint-Jean-d'Eau est plus riche que Morzine, et on amenait, les gens venaient ici, à l'époque Moyen-Âge, ils venaient ici pour faire bénir leur bétail. Jusque dans les années 50. Donc la ville était plus riche que Morzine, Morzine qui est connue bien sûr avec Avoria, qui est pas très loin, c'est à quelques kilomètres. Mais là, Saint-Jean-d'Eau, c'est un lieu de ressourcement, là. C'est extraordinaire. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment comme vous le disiez, le cadre qu'ils ont choisi. Alors, ils sont installés ici et puis ce sont les moines qui ont donné le nom à cette vallée. La vallée, on dit la vallée de Morzine, mais en réalité c'est la vallée d'Eau. La vallée d'Eau comme Saint-Jean-d'Eau, ça vient du latin alpibus qui veut dire les Alpes, les alpages. Donc en fait, ces moines, ce sont eux, quand ils sont arrivés ici, ils ont vu qu'il y avait une activité pastorale qui existait déjà. Et comme ils avaient des connaissances supplémentaires, ils ont aidé la population à développer, à améliorer les bâtiments agricoles, ils ont apporté des techniques supplémentaires pour l'affinage du fromage. Ils ont apporté, on va dire, un plus par rapport aux connaissances que les habitants avaient déjà. Un savoir-faire complémentaire à ce qu'ils savaient faire. On a Philippe de Paris qui nous suit. Bonjour Philippe, un endroit magnifique, exact. C'est un endroit où on se sent bien ici. C'est reposant, c'est extraordinaire. Là, on est sur les remparts, donc il y a encore dessous. L'abbaye est encore dessous. Elle était immense. Et oui, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a des pierres, il y a ce fameux, vous avez ici un jardin, vous avez reconstitué donc un jardin avec des plantes médicinales, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de guérisseurs dans le coin. C'est ça, oui, et puis les moines au Moyen-Âge, c'est eux qui avaient la connaissance scientifique, puis la connaissance de la médecine, et au Moyen-Âge, on se soigne avec les plantes, donc on a effectivement reconstitué un jardin de plantes médicinales au niveau des courtils des moines, et ça permet de comprendre un peu comment fonctionnait la médecine de l'époque. Tout à fait. Là, on a quelqu'un qui dit « Saint-Jean est un lieu magique, un village magique. » Et c'est vrai. C'est vrai. C'est une commune, mais qui vit comme un village, et on se sent bien ici. On se sent bien. Allez, on va descendre un petit peu, on va regarder, là, on a une petite cabane. Je pense que celle-là n'est pas du Moyen-Âge. C'est la cabane du jardinier, vous voyez, c'est ouvert, là. On a notre collègue qui est en train de... qui arrose à la fraîche, on va dire. Le jardinier là, c'est vrai qu'il fait encore bon ce matin ici. Ça c'est important. On est à Saint-Jean-d'Eau. Pour les gens qui craignent un petit peu trop la chaleur, à Saint-Jean-d'Eau, on a un petit vent le matin et le soir. Alors, si je dis pas de bêtises, le matin il descend. Non, le matin il monte ou descend. Oui. Et le soir, il remonte. Donc, on a toujours de l'air. Si on est Eolienne ici, elle tourne dans les deux sens, selon c'est le matin ou si c'est le soir. C'est vrai. Et c'est ça qui est chouette. Hier, on était déjà sur Grédon. Il faisait bon. On avait 20, 21 degrés, 22 degrés. Avec ce petit vent, c'était très, très agréable ici. Voilà. Bon, on arrive dans les vieilles maisons. Là, il y a des maisons quand même toutes neuves. Il y a d'anciennes maisons ici. Ouais, c'est plus récent, effectivement. Là, on aperçoit le hameau de l'abbaye.
Alors il y a des maisons un peu récentes, des bâtiments voilà, qui hébergeaient autrefois ceux qui travaillaient à la LGEN, enfin le sanatorium, qui n'existe plus maintenant. Mais tout autour, il y a d'autres maisons, et comme on est dans un rayon de monuments historiques, bah, le hameau de l'abbaye a une architecture particulière, c'est-à-dire qu'on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut construire ou rénover sa maison. On peut utiliser des matériaux particuliers, des couleurs particulières. Alors, on va remercier quand même, c'est Nicopol, j'arrive pas bien à lire son nom, qui explique quand on est à Thonon, on suit la route et on arrive. Ah, il connaît très très bien, là. Il dit il faut passer le tunnel, etc. C'est ça, il faut suivre la Drance. Il connaît très bien le lieu. Ouais, il faut remonter la Drance. On va se mettre au bord ici. Alors là-dessous, je pense sous nos pieds, il y a quelque chose, alors bien sûr. Il y a quelque chose. Alors, on a fait des fouilles archéologiques, plusieurs campagnes de fouilles archéologiques, notamment 3 campagnes importantes dans les années 90, après l'achat du domaine par la communauté de communes. Et puis régulièrement, quand on veut faire une rénovation, des travaux, on en profite pour faire une campagne de fouilles aussi. Mais on n'a encore pas tout découvert. Il y a des choses là. En fait, on est sur la terrasse qui accueillait les vergers de l'abbaye. Il reste quelques arbres fruitiers là, vous voyez, il y a des petits pruniers qui sont là. Voilà. Et puis là, on aperçoit un mur qui situe l'angle du cloître. Le cloître, c'était le lieu de vie, le lieu d'habitation. Et oui, il en reste pas grand-chose. Il reste plus grand-chose. Ça permet quand même d'imaginer la taille des bâtiments. Alors c'était sur 3 hectares à peu près cette abbaye. Ouais, c'est ça, le domaine, 3 hectares. Alors si on avance, on peut apercevoir le reste de la clôture monastique, parce que c'est un domaine qui était clos. Oui. Pour marquer la séparation entre le monde religieux dans lequel vivaient les moines et le monde extérieur avec qui, normalement, ils n'avaient pas à avoir de contact. Là, on l'aperçoit, regardez. Ah oui. Vous voyez, on en voit. Et ça a 1 millier d'années, tout ça. Ouais. Avec, alors là, il devrait y avoir un moulin ici, oui, alors. Exactement, les moines. Leur moulin, puisqu'on a un ruisseau, donc certainement un bief qui était là. Tout à fait, on voit son lit encore. Alors, je veux dire aux gens, je connais bien Saint-Jean-d'Eau aussi, et c'est vrai que plus haut, il y avait un menuisier, et il y a encore des traces de son ruisseau qui alimentait. Ouais. Donc j'imagine que le même bief devait alimenter ici. Le même cours, le four, les meules plutôt. Oui, tout à fait. Et là, donc, on a le jardin, qui est magnifique, ce jardin. Alors, Sandra, est-ce qu'on peut aller voir ce jardin de près? Est-ce qu'on peut oui, tout à fait. On va le faire voir aux gens d'eau. On a beaucoup de monde qui nous suit. Quelqu'un nous dit, elle nous dit, c'est très chouette. En fait, c'est bien parce qu'on en voit 2, ouais. Ça, c'est un jardin, donc, monastique. C'est un jardin de plantes médicinales. Ouais, le jardin des plantes médicinales avec les formes géométriques, vous voyez, qui permet aux jardiniers, aux moines jardiniers de classer ces plantes comme les tiroirs d'une pharmacie, en quelque sorte. Et puis celui qu'on aperçoit un petit peu plus en contrebas avec les plateformes rectangulaires, c'est le potager médiéval. Là, on a voulu reconstituer un potager, mais seulement avec des légumes, des plantes aromatiques et des ressources que les moines qu'on connaissait au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on trouvera ni pommes de terre, ni tomates, ni haricots verts. Bon, eh ben, on va quand même aller découvrir. On ira peut-être faire la soupe. On va préparer la soupe là-bas. Allez, on va partir avec Sandra qui va nous guider jusqu'au. On peut descendre par là si vous voulez. On passe par là. Ouais, on peut passer par là. On a un autre chemin. Je vais aller prendre le chemin le plus long. Comme vous voulez. Alors, on a le chemin ici. On va descendre. Alors, beaucoup de monde qui nous suit. Merci à tous, quand même, de nous suivre. C'est très gentil. On a Katia qui nous dit. Bonjour Monsieur de Paris, il n'est pas là Philippe, mais enfin il suit de toute façon. Et Madame, bonjour Madame, donc c'est Katia qui vous salue. Bonjour. Alors il y a beaucoup de messages, je ne peux pas tous les lire, on écoute avec passion ce que nous dit Sandra. Elle connaît très très bien le domaine. Donc Sandra qui est médiatrice culturelle et qui vous recevra quand vous venez à Saint-Jean-d'Eau visiter l'abbaye de Saint-Jean-d'Eau. Elle a indiqué quasiment depuis dans la vallée, là on peut voir. Oui, oui, et puis on a vraiment de la documentation sur tout ce qu'on propose dans tous les offices de tourisme de la région, de Haute-Savoie même. On va en profiter en descendant. Elle est ouverte de quelle date à quelle date et comment on la visite? Alors, à quelle date elle s'ouvre déjà? Toute l'année pratiquement? Quasiment toute l'année. La seule période de fermeture totale, c'est le mois de novembre jusqu'à mi-décembre. Sinon, là l'été, on est ouvert du 15 juin au 15 septembre tous les jours de 10h à 19h. Et puis le reste de l'année, on est sur des amplitudes un petit peu moins importantes, mais généralement tous les après-midi. L'hiver un petit peu moins parce que forcément il y a moins de visiteurs, mais c'est très joli de venir voir l'abbaye sous la neige aussi. Et donc quand vous venez, vous avez plusieurs possibilités pour visiter. Soit vous visitez librement, simplement avec un petit plan guide, qui vous accompagne pendant votre découverte. Soit vous choisissez de compléter avec un audio guide. Donc là, c'est un moine c'est Frère Adelme qui vous accueille et qui vous fait visiter les lieux. C'est très sympa.
Et il y a aussi la possibilité de louer du matériel de réalité virtuelle, donc soit par tablette, soit par casque virtuel, où là on voit les bâtiments tels qu'ils étaient avant leur destruction, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis pour finir, si vous voulez profiter d'une visite guidée, alors sur l'été, sur la période estivale, ce sont les jeudis à 16 h. C'est proposé sans supplément au tarif d'entrée. Et là, on transforme le groupe de visiteurs en communauté monastique du Moyen-Âge. C'est très drôle. On déroule la journée du réveil des moines jusqu'à leur coucher. Et on va distribuer des rôles, on va nommer un abbé, un prieur, on va s'initier au chant grégorien, on va même passer par la salle du chapitre. Alors je vous raconte pas ce qui va vous arriver si vous venez, mais il faudra passer par le chapitre des coulpes. C'est le moment, super moment de la journée. Donc voilà, si vous voulez vivre une visite, une expérience, c'est une véritable visite expérientielle qu'on propose. Et c'est sympa pour voilà qui qu'on soit, même pour les familles, même pour les plus jeunes, ça permet de bien s'approprier les lieux et l'histoire. Alors on me demande, on est à 850 mètres d'altitude ici, on est à Saint-Jean-d'Eau, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans un endroit magnifique. C'est un endroit, on se repose ici, on se promène. Alors, on a parlé un petit peu des dates d'ouverture, comment on pouvait visiter, mais il y a aussi des spectacles qui se passent ici, oui, Sandra. Alors, ces spectacles, dites-moi un petit peu. Alors, on a tout un programme d'événements sur l'ensemble de l'année. Là, le prochain événement qui est attendu, c'est le vendredi 18 juillet. C'est la première édition de notre festival Abbaye Classique, un festival de musique classique et populaire avec les harmonies locales, donc le brass band de Saint-Jean-d'Eau, l'harmonie de Morzine. Il y aura également un soliste, un euphoniumiste qui sera présent. Et puis, alors avec voilà tout type d'instruments oui. Avant. Et puis donc la tête d'affiche, on va dire, de cette grande soirée. C'est un duo violon-orgue avec donc Giovanni Zordan et Benjamin Greilsamer, wow. Qui sont des pointures dans le monde de la musique classique et qui vont faire retentir qui vont envoûter le public au cœur des vestiges de l'abbatiale. On a le décor qui est magnifique pour faire un fond de scène exceptionnel. C'est quelque chose qui était très attendu. On nous demande souvent de l'organisation de spectacles, donc ça s'est déjà fait de façon ponctuelle. Mais là, voilà, on propose une soirée complète pour faire connaître à la fois les talents locaux et puis des personnes haut placé, on va dire, dans le monde de la musique. Ça va être une super soirée. Dans un lieu énergétique comme ici, ça doit être extraordinaire. Ouais. Allez, on va continuer notre petite promenade, on va descendre jusqu'au jardin. Il y a le jardinier qui est là. Et ouais. Il a tous les jours, il vient travailler sur ce jardin. Il travaille, ouais, tout à fait. Alors là, on a deux équipes, un jardinier. Alors on va dire que cette personne-là, c'est Dylan, c'est la caution scientifique, on va dire, de l'aspect plantes du Moyen-Âge. Alors ouais, là c'est le carré. C'est des plantes interdites parce que les plantes elles peuvent soigner, voilà. Mais il y en a, il faut les connaître avant de s'en servir, évidemment. Il faut pas les toucher. Évidemment. Alors, on a toujours beaucoup de monde qui nous suit. Merci à tous. Je lis pas tous les messages parce que j'écoute aussi avec attention ce que nous dit Sandra. Et donc je peux pas répondre, mais je remercie tous les gens qui nous ont mis des messages. Je les lirai. Puis là, c'est des questions. N'hésitez pas à les poser. On mettra un lien, bien sûr, sur de l'abbaye, sur la page Facebook de l'abbaye, et vous aurez toutes les informations. Là, on rentre dans un jardin qui est extraordinaire. Regardez ce jardin. On a des fleurs, on a toutes les couleurs qui sont ici. On a la montagne qui est juste à côté de nous. On est dans un coin de verdure qui est superbe. Alors là, ce jardin, il est visitable. Pareil, il y a quelqu'un qui guide quand on visite l'abbatiale, enfin l'abbaye plutôt, quelqu'un vous guide pour dire voilà il y a telle plante, etc. Ouais, si vous venez pour la visite du jeudi, le circuit de visite passe ici, et vous aurez toujours un guide passionné qui fera un arrêt intéressant sur ce jardin. Et puis alors en complément de ce jardin, on est aussi dans l'espace d'exposition qui se trouve dans la ferme, une salle sur l'utilisation justement de ces plantes médicinales au Moyen-Âge. Donc ça permet de voir, d'allier à l'intérieur et à l'extérieur, d'avoir les informations nécessaires sur l'utilisation de ces plantes. Alors on va aller voir un petit peu tout cela, on va le découvrir. Il est extraordinaire ce jardin. Alors je connais rien. Alors génépi. Alors le génépi, j'ai pas l'habitude de le voir comme ça, mais il est magnifique. Et ouais. Il est magnifique. La sarriette. Alors ça c'est du génépi. On a la sarriette. On a ici ça c'est du hou. Oui, ici. Tout à fait. Oui. Voilà. Allez, on va passer dans les allées avec
Sandra qui va nous emmener voir. Et alors au bout, là c'est pas des plantes médicinales ça, c'est les autres. C'est les plantes, si, elles ont toutes des vertus. Il y a autant de plantes médicinales et on connaît les vertus de toutes ces plantes. Oui, on connaît, enfin en tout cas on sait qu'elles ont toutes d'une façon ou d'une autre un effet, alors soit en les frottant, soit en les utilisant en tisane, en les infusant, ça dépend un petit peu des plantes. Chaque plante a ses vertus. Ouais, regardez là, on en connaît parfois. Beaucoup de choses à apprendre sur toutes ces plantes qui sont quasiment plus utilisées aujourd'hui, c'est fort dommage. Ouais, c'est dommage, mais regardez le thym, là, le thym citronné, le thym, forcément, quand on souffre un peu de la sphère ORL, le thym, ça va soigner tout ce qui est maladie, douleur de gorge, notamment. Regardez la lavande aussi. Alors la lavande, c'est bon pour plein de choses. 900 mètres d'altitude. Alors les abeilles se régalent. Alors les abeilles, et nous on adore les abeilles aussi. On a des papillons ici, regardez s'ils sont beaux. On va essayer de les voir de près, regardez s'ils sont beaux ces papillons. Ça nous tient à cœur aussi d'avoir ces plantes mellifères. Ils sont superbes. Alors les abeilles, on les honore également toutes les années. Et là on a un gros bourdon. Alors, ce gros bourdon, en plus, ce sont des pollinisateurs très important. On a une revue que l'on suit beaucoup, ça s'appelle Village Magazine, et il y a un article sur le bourdon. Oui. Et c'est un très bon Vous connaissez Village Magazine? Ouais. Ah ben alors, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on parle d'un des derniers articles, on parlait du bourdon. Hein. Tout à fait, c'est une abeille sauvage. Les abeilles pour butiner et pour. Mais le bourdon est aussi un pollinisateur très très important. Ah ouais, tout à fait. Il est magnifique celui-ci. Ouais. Nous c'est important parce qu'on a un rucher sur le domaine aussi. On a même une ruche pédagogique, alors tu étais tout en haut, mais et on honore on peut pas tout voir. Non, on peut pas tout voir aujourd'hui, mais on viendra vous voir pour la ruche. Tout à fait, on adore les abeilles, on les honore beaucoup. On les honore notamment cette année, ce sera le 10 août, le dimanche 10 août, pour la fête du miel et de l'abeille. C'est la 11e édition. On organise cet événement, c'est l'événement phare de l'été pour nous. C'est organisé avec le rucher école du Chablais. Et pendant toute cette journée, alors l'accès au site est gratuit. Et il y a plein d'animations, de stands, d'échanges, de conférences également sur le monde des abeilles et de la ruche, qui est un monde fascinant, qui d'ailleurs dans l'organisation se rapproche souvent de la vie monastique. Il y a plein de points communs. Il faut inviter la place du village, on fera partager aux gens. Les gens qui sont en vacances dans le coin, il faut qu'ils viennent. Exactement. C'est encore mieux de voir, de vivre tout ça. Tout à fait, avec des gens passionnés. Et alors regardez, là on a de la guimauve. Tellement passionnant. C'est extraordinaire sur ce jardin d'une propreté. C'est magnifique. Très très beau. Alors on a ce jardin, puis alors dessous on a le jardin. Le potager. Le potager médiéval. Du Moyen-Âge. Ouais, tout à fait. Donc on va voir comment ils se nourrissaient à l'époque. Allez, on va retraverser le jardin. On est toujours avec Sandra. Alors on est à Saint-Jean-d'Auge, je rappelle, on est à 850 mètres d'altitude, dans une jolie petite commune. Quand je dis petite, elle est assez importante, puisqu'on a même une station de sport d'hiver ici, qui s'appelle la Grande Perche. On peut faire du ski. On peut se régaler d'excellents restaurants aussi, ça je vous le dis. L'endroit est magnifique. On a des vues extraordinaires. Hier, on vous a fait découvrir un alpage, le village de Grédon, qui est aussi sur Saint-Jean-d'Auge. Il y a beaucoup de choses à voir ici. On a l'abbaye et puis les randos. Pour les gens qui aiment la randonnée, alors venez à Saint-Jean-d'Auge parce qu'il y a de quoi découvrir. On va descendre. Donc là, c'est le potager. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est Josiane, qui nous appelle d'Alsace, qui dit merci Sandra et Alain de nous faire découvrir de beaux paysages. Qui est-ce qu'il y a un autre message? J'essaie de lire d'autres messages. Ah, il y en a beaucoup. Alors, on arrive ici au potager. Qu'est-ce qu'on mangeait comme légumes au Moyen-Âge? Ça va être assez curieux. Voilà le potager. On avance. Alors, hortus, c'est le nom latin de potager. Ça, Et on mangeait, donc il y a l'information pour les gens qui veulent venir ici. Tout à fait, C'est sympa, ce livre, je vais même le toucher, il est en tôle. Je me disais, la pluie va l'abîmer, ben non, c'est pas, c'est un faux livre c'est très curieux. Allez, on regarde un petit peu ce potager. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque? Comment ils se nourrissaient? Alors, vous voyez, on va retrouver, ça, c'est du cardon, non? Oui, tout à fait, Je connais quand même. Bravo, Qu'est-ce que vous connaissez d'autres? C'est parce que j'aimais pas manger, c'est pour ça que je reconnais. C'est des mauvais souvenirs. Voilà. Non, après, on va trouver tout ce qui est légumes racines, tout ce qui est plantes aromatiques, tout ce qui est choux également, des fèves. Vous voyez, sur le côté, là, on va trouver les graines. Enfin, je vous laisse découvrir. Il n'y avait pas de pommes de terre à l'époque. Non, parce que on a découvert ça en Amérique, donc au Moyen-Âge, on ne connaît pas l'Amérique. Des légumes que l'on mange maintenant qui n'étaient pas dans les potagers du Moyen-Âge alors. Il y a donc la pomme de terre, il y en a d'autres comme ça qu'on sait qui la tomate, le haricot vert.
La courgette. C'est pas. Non, non, ouais. Ah, moi, j'étais là sur le haricot vert, on en mange depuis. Non, non. Et... C'est arrivé après. Non, c'est arrivé après, ouais. Ça, c'est fou, ça. Ah, ça, c'est fou. Alors, le fenouil est là. Ouais. Alors, moi qui aimais bien la pomme de terre en frites, bien sûr, comme tout le monde, qui aimait bien les tomates avec la mozzarella, et pas ça au Moyen-Âge. Ah non, malheureusement, pas de tomates mozza, ouais. Bon, il faut dire des carottes, vous voyez, des carottes blanches. La carotte parce existait, que... le salsifis existait. Et après, il y a tout ce qui est, vous voyez, légumineuses, pois, fèves. Il y a les fèves, le pois. Ah, c'est extraordinaire. Puis là, on est vraiment sous l'abbaye. Hein. On va y retourner d'ailleurs, on va passer par là, on va remonter à l'abbaye. On va remonter par la friche, ouais, des herbes folles. Oh, c'est ça, la petite cabane du jardinier. Alors, le jardinier n'est pas venu, il n'ose pas venir peut-être. Il se cache. Il se cache. Alors, Roger nous dit l'escale blanche, auberge de la Perche. Ah, bah, mais il connaît alors. L'escale blanche. Pour manger, mais j'ai pas, Roger, je suis désolé, j'ai pas tout le message. Mais apparemment, il connaît la Grande Perche avec l'escale blanche. Eh bah oui, c'est tout à fait. Un beau restaurant. Restaurant sur les pistes. Voilà. Oui. Un restaurant sur les pistes. Merci Roger de connaître tout ça. Connaisseur. Allez, on va remonter ici. Alors, on peut passer par là. Regardez, on est sous l'abbatiale qui est là-haut, qui domine toute la vallée. Elle est extraordinaire. Le lieu est magnifique. On se promène. C'est parfaitement. Là, on a les champs, mais on a un chemin qui est taillé, qui est impeccable. On peut se promener tranquillement ici et découvrir cette abbaye. Il faut combien de temps pour faire la visite complète de l'abbaye? Combien vous comptez avec toute l'information que vous donnez? Avec les expositions, en prenant bien le temps, il faut au minimum 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, c'est quand même bien de prévoir. Voilà, 1 heure et demie. Puis si vous prenez des dispositifs supplémentaires comme le casque de réalité virtuelle ou l'audio guide ou autre, vous pouvez compter une demi-journée tranquille. Et puis on a même de quoi se restaurer en saison d'été. On a la taverne, la Croix Blanche, qui est ouverte également et qui propose une petite carte de produits régionaux ou de quoi boire un verre simplement. Alors à un moment on l'appelait la tisanerie, mais on n'a jamais vendu que des tisanes. Hein. Il y a aussi des bières, donc on a trouvé plus judicieux de la rénover en tant que taverne. Parfait. On a même la bière, notre bière au miel, une bière au miel de le miel de nos ruches justement, qui s'appelle Eau et qu'on peut déguster à la taverne. Sandra, ça a attiré tous les gens qui boivent de la bière, toutes les infusions, qui mangent des légumes, mais pas de pommes de terre ni de haricots verts. Tout est ici. Voilà, regardez, on est sous. C'est sûr, on dirait des remparts, assez extraordinaire. Et on va retourner sous l'abbatiale. Et là, vous avez aussi après donc la ferme des moines, où vous pouvez là-bas visiter avec toutes les informations concernant le secteur. On monte par ici, je pense. On monte par ici, on continue, ouais. On continue par là. Alors, faut voir l'office de tourisme. Ben oui, évidemment. Demandez, mais même si vous arrivez à Saint-Jean-d'Eau, c'est facile, depuis Thonon-les-Bains. Vous arrivez, vous montez en direction de Morzine, et vous avez 2 ou 3 tunnels, je ne me rappelle plus combien exactement, et vous arrivez à Saint-Jean-d'Eau, à la sortie du tunnel qui s'appelle le tunnel des Tines, et sur votre gauche, vous avez l'abbaye. On la voit depuis la route. Il y a un magnifique parking, et ça vous permet de laisser votre voiture tranquillement et de visiter ce lieu magique. Regardez, on a en face de nous la montagne de la Chaux, on appelle aussi l'éléphant, on dirait une tête d'éléphant. Peut-être ce qui reste d'Hannibal. Voilà, c'est la montagne de l'éléphant. Là, je crois, c'est la pointe d'Ireuse, peut-être là-bas au fond. Un petit peu plus loin, là-bas au fond, la pointe d'Ireuse. Alors, il y a des randos à faire ici, c'est extraordinaire. Voilà, on se retrouve devant l'abbatiale, qui est magnifique. Voilà. Vu la rosace là, et le portail d'entrée, c'est... Le portail est magnifique. Majestueux. Il fallait accueillir les pèlerins, hein, donc c'est pour ça que ce portail est monumental. Sinon, c'est vrai que c'est très sobre en termes d'architecture chez les cisterciens. C'est ce qu'ils voulaient, donc. Ouais. Voilà, il est très beau quand même. Hein. Alors, on avance un petit peu. Et là, on arrive. Alors, c'était la ferme ici. Alors, pour l'anecdote, quand j'étais gamin, hein, et ben, je venais chercher le lait le soir après la traite. Je venais chercher le petit bidon de lait en tôle et je buvais. La fermière me donnait toujours un petit verre de lait pour me désaltérer, pour me remercier d'être venu jusqu'ici à pied. Aujourd'hui, c'est le musée. Il y a toutes les choses à découvrir dans ce musée. Voilà. On est sous l'abbatiale. Alors, je rappelle, on est à Saint-Jean-d'Eau,
en Haute-Savoie, à 850 mètres d'altitude, avec une petite bise, c'est très très agréable. On est avec Sandra qui est médiatrice culturelle, qui nous a donné toutes les informations et qui vous attend avec impatience pour vous faire visiter cette très très belle abbaye. Merci Sandra. Merci à vous. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi et à très bientôt. Merci beaucoup.